Les combats s'intensifient à un niveau critique à la frontière nord-est de l'Ukraine, près de Koursk. Des unités entières se retrouvent écrasées, encerclées, sans renfort, pendant qu'au loin, des discours politiques martèlent la menace russe, bien à l'abri, loin des obus et du froid mordant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Peut-on encore parler de guerre à distance quand on regarde ce qui se passe sur le terrain? La ligne de front, dans cette région voisine de la Russie, est aujourd'hui l'un des points les plus chauds du conflit. Les bombardements y sont constants. Les drones kamikazes, les frappes d'artillerie et les assauts terrestres se succèdent sans relâche. Des dizaines de soldats ukrainiens y laissent la vie chaque jour, certains sans avoir eu la moindre chance de riposter. Les évacuations médicales sont devenues impossibles dans plusieurs zones, tant les routes sont prises pour cible. Les tranchées s'effondrent sous les tirs, la boue est omniprésente, et les lignes logistiques, déjà fragiles, sont à bout de souffle. Et pourtant, loin de cette réalité brutale, les déclarations continuent à s'empiler à Kiev, à Bruxelles ou à Washington. On parle de résistance héroïque, de guerre pour la démocratie, pendant que ceux qui combattent, eux, parlent surtout de manque de munitions, de fatigue extrême et d'ordres contradictoires. Il y a un fossé grandissant entre les récits politiques et la réalité du terrain. Un décalage devenu impossible à ignorer pour les soldats, qui sentent que leur sacrifice est souvent résumé à une ligne de communiqué ou à un simple post sur les réseaux sociaux. Les renforts promis n'arrivent pas ou arrivent trop tard. Les équipements sont insuffisants face à une armée russe qui, elle, a clairement changé de tempo. Depuis le début de l'année, Moscou semble avoir pris l'initiative sur plusieurs axes. L'artillerie russe est désormais omniprésente. Les drones FPV, pilotés à distance, frappent avec une précision redoutable. Les blindés avancent, protégés par une couverture aérienne renforcée. Et face à cela, les lignes ukrainiennes craquent, faute de moyens, de stratégie claire et surtout de souffle. Sur place, les témoignages sont glaçants. Certains soldats n'ont pas vu de rotation depuis des semaines. Ils vivent dans la peur permanente, coupés du monde, avec pour seule compagnie le bruit des frappes et la menace d'un effondrement total.